euh, relativement plat. On va avoir certains dénivelés dans le secteur de Chinon, des vignobles qu'on va retrouver, mais c'est du dénivelé sans grande difficulté, mais quelques petits vallons. Pour ceux qui ont peut-être fait le Danube, ça pouvait ressembler un petit peu à ce que vous avez retrouvé dans la vallée du Waco, où on a certains petits dénivelés, là, mais rien de très complexe. Les voyages au FADOC aussi sont offerts à des gens de 50 ans et plus qui partagent la passion du vélo. Le groupe roule ensemble, toujours encadré par un guide local et un guide du Québec qui accompagne chacun des groupes pour permettre de faire les périples. Donc, pour le voyage qui nous intéresse, voilà. Euh, Celui de la Loire, faut rappeler que la vallée de la Loire, ben, c'est un secteur qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, la vallée de la Loire, ben, c'est la nature, c'est la gastronomie, c'est l'histoire et c'est bien entendu les châteaux qui font la réputation de son coin de pays. Mais aussi la gastronomie, il faut parler que c'est un coin où on mange extrêmement bien. Les Français aiment bien manger, aiment bien boire également. Donc, tout ça, on retrouve ça en abondance là, dans la vallée de la Loire. C'est aussi un fleuve d'importance, un fleuve sauvage en Europe qui est bordé par des pistes cyclables ou encore des routes de campagne pour lesquelles qu'on va utiliser, mais dans des lieux qui sont très, très sécuritaires. Au niveau des routes secondaires, là, il y a peu de trafic. Et lorsqu'il y en a, on a vraiment des gens qui sont très conviviaux envers les cyclistes qui ont l'occasion de pédaler dans le secteur. La Loire aussi, c'est un secteur qui est avec une merveilleuse, les châteaux mythiques, euh, des vignobles célèbres, dont le secteur de Chinon. On va avoir l'occasion de faire également une dégustation dans une cave à vin du coin. Également à Saumur, on va voir aussi le château de Saumur. Les célèbres jardins dans plusieurs châteaux, mais il faut notamment là, mentionner ceux de Villandré qui sont vraiment magnifiques et que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Chenonceau également, on a de très beaux jardins qui vont nous offrir des vues là, vraiment très, très intéressantes. Effectivement, je ne sais pas ce qu'il y a, il y a comme c'est la même dans ma présentation, la slide n'a pas changé. Voilà. Donc, pour notre départ de Montréal, on a un transport aérien qui va se faire avec Air Transat, donc un départ qui va se faire en fin de journée pour arriver au matin à Paris. C'est un vol direct Montréal-Paris avec un transfert qui va se faire de Paris pour nous amener dans la vallée de la Loire où un trajet de 3 heures en autobus à notre arrivée. Par la suite, lorsqu'on va compléter le périple, on va avoir un retour de Nantes vers Montréal. C'est un vol également direct qui va se faire toujours avec Air Transat. Bien entendu, là, les transferts sont toujours inclus des aéroports vers les hôtels et de l'hôtel vers l'aéroport. Le parcours, on a un parcours qui est de type contemplatif sur des pistes cyclables, comme je mentionnais tout à l'heure, et en route secondaire, sans grand dénivelé. Les parcours seront destinés pour nous permettre de nous arrêter en route et prendre le temps de visiter, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup à voir au niveau de l'architecture, bien sûr, au niveau de la gastronomie, au niveau des vignobles. Puis vous voyez également, même si on parlait tout à l'heure de pistes cyclables, certaines pistes cyclables sont dans des petits chemins de campagne, pas nécessairement sur des routes asphaltées. Mais la plupart du temps, là, on est en poussière de pierre ou en asphalte. Mais c'est très sécuritaire et très carrossable, là. Il n'y a vraiment aucun problème pour circuler là-bas. Pour ce faire aussi, est inclus dans le forfait du voyage la location de vélos de type hybride que vous voyez. C'est un peu similaire à ce qu'on va retrouver là-bas. Les vélos sont également munis
de 9 mètres de sacoche pour nous permettre d'apporter nos effets personnels durant la journée. Et le transport des bagages, lui, va se faire par un véhicule qui ne nous suivra pas durant la journée, mais qui va faire le transfert entre nos hôtels, parce qu'on va pratiquement changer d'hôtel tous les jours, mais il y a 2 journées où on va avoir l'occasion de faire des boucles à partir de l'hôtel où on va être. Donc, il y a au moins là, dans 2 hôtels où on va passer 2 nuits. Pour ceux qui veulent utiliser un vélo à assistance électrique, il y aura la possibilité de le faire. À ce moment-là, à la réservation, vous pourrez mentionner que vous désirez un vélo électrique. On verra tout à l'heure là, au niveau des coûts, parce que dans le prix du voyage, la location du vélo standard est inclus. Et pour ce qui est des vélos assistance électrique, à ce moment-là, il y a un coût supplémentaire qui est exigé. Au niveau de l'hébergement, on est dans l'hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles là-bas, qui est un bon standard, qui est à peu près l'équivalent d'un 4 étoiles ici au Québec. Les hébergements sont vraiment très bien choisis là, pour nos journées vélo, sont situés près de nos parcours avec des salles de bain privatives, donc dans chacune des chambres. Et ils sont également près des centres d'intérêt à proximité, que ce soit dans les villes aussi où on va être comme à Nantes, où on est près du centre-ville et des principales attractions pour nous permettre de visiter les différents endroits lorsqu'on aura également du temps libre, parce que dans certaines journées, on aura du temps libre qui permettra aux gens de pouvoir faire certaines visites. Pour ce qui est des repas, les repas qui sont inclus tous les repas, les déjeuners à l'hôtel sont inclus. Pour tout ce qui est des questions au niveau de l'alimentation, donc si vous avez des allergies, si vous avez également des intolérances particulières, donc on a l'inscription sur les fiches d'inscription, tous ces éléments-là sont considérés. Et les guides vont avoir fait un travail préalable avec les endroits qu'on va aller visiter normalement pour parler avec les chefs pour s'assurer que vous aurez à ce moment-là des repas qui vous seront accessibles. Puis pour ce qui est des formules techniques, mais aussi qu'on aura exclu des éléments, exemple, euh, si vous êtes allergique ou ces éléments-là pour éviter des situations qui seraient un petit peu embarrassantes. Donc, si on est habitué à gérer ces éléments-là. Pour ce qui est des soupers, de mémoire, il y a 2 soupers qui sont inclus. Le reste des autres soupers vont se faire sur proposition des guides. Euh, on a préféré garder cette ouverture-là, cette latitude-là, parce qu'on on mange beaucoup dans des voyages comme ceux-là. Donc, et à ce moment-là, lorsqu'on fait des menus de groupe, on oblige tout le monde à un certain standard de repas. Donc, on préférait garder les repas dans le choix du voyage libre en soirée pour permettre plus de latitude. Et les gens également ne sont pas obligés nécessairement le soir de suivre le groupe. S'ils ont une tentation pour aller tenter une expérience particulière dans un restaurant de leur choix, ben, ça sera à eux de le faire, il n'y a aucun problème. Mais les guides vont toujours prévoir des endroits pour aller souper pour ceux qui vont décider d'accompagner le groupe. Donc, on parlait de la première journée tout à l'heure, qui était la journée de transport aérien. Donc, le jour 2, en fait, on va arriver, on va déjà être en sol français lorsqu'on va faire notre transfert en autobus vers l'hôtel. On va arriver à Blois. Donc, on aura 3 heures d'autobus de fait, plus notre avion qu'on aura fait de nuit. Ce que ça aura comme conséquence, bien entendu, c'est qu'on aura peu d'effet du décalage, mais ça permettra quand même aux gens de profiter de faire des premières foulées là, dans le centre-ville de Blois pour permettre de visiter un peu la ville. C'est que tout le patrimoine architectural qu'on retrouve là-bas, là, avec son beau petit centre-ville. Donc, je vous présente ici un petit peu la carte du parcours qu'on va faire. Donc, on va faire un parcours d'est en ouest où on va aller vers la côte atlantique, toujours en longeant, bien entendu, la Loire et éventuellement aussi, on va voir tout à l'heure le Cher. Là, donc, on va partir de Blois. Paris se trouve, si vous regardez en mortaise un peu ou pas, là, je vous agrandis la carte où on voit un petit peu Paris qui est plus au nord d'Orléans et de Blois éventuellement. Donc, c'est là qu'on va faire nos 3 heures de bus. Par la suite, vous avez le parcours qu'on va faire qui va nous amener jusqu'à Nantes.
au niveau du parcours cycliste. Vous voyez également qu'il y a certaines journées où on va faire des boucles pour nous permettre là, de passer 2 nuits dans des hôtels et d'avoir un certain répit des bagages. Vous voyez également qu'il y a un trait qui sort du parcours, notamment à Chenonceau, parce que c'est un incontournable. Il faut se rendre à Chenonceau, comme à Montreuil-Bellay aussi, où il y a un château particulier, et l'abbaye de Fontainebleau qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est des éléments sur le parcours pour lesquels là, ça vaut la peine un petit peu de sortir du circuit pour aller voir euh, ces éléments-là qui sont très connus et très touristiques. Pour ce qui est de la première journée de vélo, c'est une journée qui va compter 40 km, qui va être une boucle à partir de Blois, où on aura logé, passé notre première nuit pour se rendre à destination de l'un des plus réputés châteaux là, du coin, de la vallée de la Loire, qui est le château de Chambord, avec ses 446 pièces. Chambord est un 440 pièces. Château qui est totalement vide à l'intérieur. Il n'y a plus aucun meuble ou élément, mais il y a quand même des choses particulières à voir au niveau de l'architecture, ne serait-ce que ces escaliers en colimaçon qui sont vraiment très particuliers et intéressants à voir. C'est très imposant comme château, très joli. Donc, on aura l'occasion de voir. Ce sera le premier d'une série de plusieurs châteaux, tous un peu différents avec leur histoire et leur beauté et leur charme. Ensuite, jour 4 déjà, on sera rendu à faire le parcours de Blois vers Amboise. On aura l'occasion d'aller visiter notamment la cité royale d'Amboise, le château du Clos-Lucé, le château de Chaumont-sur-Loire et le tombeau Léonard de Vinci et sa résidence. C'est ce que vous voyez dans les photos. Donc, à droite, c'est le château du Clos Lucé, qui est en fait la résidence de Léonard de Vinci. C'est un endroit qu'on va aller visiter, qui est inclus au programme. Le coût de la visite est également inclus là. Donc, c'est un 45 km qu'on aura l'occasion de faire lors de cette journée qui va nous mener avec certaines visites également. Vous allez voir dans les itinéraires cyclistes qu'on a dans des parcours qui sont autour de 45-50 km par jour. Certaines journées, peut-être 60. On peut difficilement faire plus. Si on ferait plus, c'est au niveau des visites qu'on va hypothéquer au niveau de notre temps de visite. Donc, et c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même prendre le temps de voir et de visiter. Donc, vous allez voir, là, il y a du temps qui est prévu dans chacune des journées pour ça. Donc, c'est pour ça que les itinéraires sont bâtis en conséquence. Jour 5 de Amboise, on va vers Tours et bien entendu une petite escapade vers Chenonceau pour le jour 5. C'est un parcours aussi où on va être en piste cyclable le long du Cher, une partie. Donc, vous voyez le château de Chenonceau en haut à gauche. Euh, qui est très particulier de par son architecture carrément bâtie sur le Cher, sur le fleuve. Donc, très joli. On voit l'intérieur ici là, de l'allée centrale du château que vous voyez au bas. Donc, c'est magnifique pièce d'architecture avec les jardins qu'on voit également un petit peu plus haut au niveau de la photo, qui est un peu embrouillé, là, mais qui ne rend pas justice à toute la beauté de la place. Et ce que vous retrouvez également à votre droite, c'est le centre-ville de Tours et l'édifice Maison Colombage. Donc, c'est un bout d'Alsace dans la Loire, je dirais, les maisons très typiques qu'on voit beaucoup en Alsace, notamment dans le coin de Rigvire, de Colmar, de Kaisersberg. On en retrouve également à Tours et c'est heureux parce que c'est très coloré, très joli. Beaucoup de charme dans la ville de Tours et on aura l'occasion également euh, de fouler quelques terrasses dans le coin. Donc, très, très beau programme de cette journée où Chenonceau là, saura certainement vous charmer de sa beauté, de sa splendeur. Vraiment un beau coin. Le jour 6, c'est le parcours de 56 km où on repart de Tours vers Chinon.
pour visiter différents jardins, dont ceux de Villandry que vous voyez également. Je vous ai passé une photo à droite d'un magnifique jardin vraiment splendide, très propre, très linéaire, très diversifié. C'est également dans cette journée-là qu'on va voir le château de la Belle au Bois dormant, que vous voyez en fond de trame. C'est un autre château qu'on aura l'occasion d'aller visiter. Vous voyez également, là, parce qu'à Villandry, on a bien entendu les châteaux, pas les châteaux, mais les jardins de Villandry, mais vous avez également le château de Villandry que vous avez. Donc, chaque jardin, c'est toujours ses petites histoires, ses particularités. Euh, c'est intéressant de voir comment chacun a sa personnalité aussi en même temps, et comment est-ce que malgré qu'il y a plein de châteaux, comment chacun a cette petite particularité qui lui est significative et qui lui est propre. Le jour 7, qui va nous mener de chaque qui va nous permettre de faire une boucle à Chinon, où on va visiter l'église Notre-Dame des Rivières, le château Rivaux, et où on aura également l'occasion de faire une dégustation au vignoble de Chinon. Euh, on voit ici, là, je ne sais pas si ça sera exactement le même. J'avais eu l'occasion d'aller dans une cave à vin à Chinon, qui était une cave à vin. Je crois que c'est celle qu'on voit ici au fond, euh, dans un gravé, pas gravé, qui était taillé, voilà, dans le roc. Donc, pour les amateurs de vin rouge, là, c'est une très belle opportunité de faire une dégustation intéressante. Les châteaux de Rivaux également, qu'on aura l'occasion de visiter, qui est inclus dans le prix du voyage aussi. Hmm. C'est vraiment un château, hein. Une visite de château. Ouais. Ouais. Le jour 8, Chinon-Saumur, donc on repart de Chinon. Euh, et dans cette journée-là, il y a quand même beaucoup de temps qui va être consacré à la visite de l'abbaye de Fontevraud, qui était l'endroit où a vécu Richard Cœur de Lion. Donc, très particulier. Vous voyez l'abbaye ici à votre gauche. C'est très imposant comme endroit. Beaucoup d'histoires aussi, très intéressant. Et à droite, au haut, à droite, c'est le château de Saumur qui est sur un promontoire. Il faut le savoir pour la plupart des châteaux que vous allez visiter également, que vous allez voir, c'est que souvent, pour s'y rendre aussi, les châteaux sont souvent bâtis non pas dans la plaine, mais sur de petites montagnes ou certaines montagnes. Donc, il faut des fois avoir un peu dénivelé pour se rendre au château. Mais on a toujours une très belle vue une fois qu'on est rendu en haut. Ce pas des montées qui sont très abruptes, mais c'est des montées qui sont quand même à prévoir également. 4 km pour cette journée-là. Le jour 9, Montreuil-Brésil, 45 km. C'est un endroit qui est très particulier. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure le long du parcours. On sortait un peu du parcours comme on le faisait à Chenonceau pour aller à la cité médiévale de Montreuil. Vous voyez ici ce qui est très particulier à la cité médiévale de Montreuil, c'est son réseau de souterrains qui est assez unique, très, très grand, très bien préservé, très bien restauré également. Vous voyez l'éclairage qui met véritablement en valeur cette pièce d'architecture construite dans les années dont je ne me souviens pas. Mais vous aurez l'occasion de le voir pour ceux qui font le voyage. On voit ici là, en bas la cité médiévale de Montreuil. Vous voyez très bien là, qui est une cité fortifiée, hein, où on voit très bien là, toutes les fortifications. Donc, très particulier, très différent. On n'aura pas vu ça dans aucun autre château, ce type de souterrain-là. Donc, voilà pour ce qui est de Montreuil, qui est le jour 9 là, pour un 45 km. Jour 10, pour le jour 9 aussi, on allait au château de Brézé, là, qu'on va passer également sur le parcours. Euh, Saumur-Angers, donc 55 km. C'est là qu'on va longer le plus la Loire. On va être tout près de la Loire, dans ce bout-là de la piste cyclable.
On aura quand même, vous voyez qu'on a un petit peu plus de kilométrage pour cette journée-là, 55 km. Parce que le long du parcours de cette journée-là, il y aura peu de châteaux, de choses à visiter. Le point d'intérêt sera vraiment l'arrivée. On aura ça pour visiter la ville d'Angers, qui est aussi une ville fortifiée, que vous voyez ici, les fortifications. Donc, il y aura du temps prévu à l'arrivée là, pour faire un tour de ville d'Angers, qui est le point d'intérêt de cette journée-là, qui est la journée numéro 10. Le jour 11, Angers vers Ancenis pour un parcours de 65 km. Ce qui est particulier dans cette journée-là, ça me fait penser un peu lorsqu'on fait le tour du Québec des fois, vous voyez à votre droite, euh, ça, ça pourrait ressembler un peu à l'île d'Orléans, mais c'est une île qui est située la plus longue île qui est sur la Loire. Et on va avoir l'occasion de s'y arrêter, qui est l'île de Chalonne, pour aller faire un bout cyclable sur cette petite île-là. C'est également une journée où on va être au cœur des vignobles d'Angevin, donc situé tout autour de la ville d'Angers, donc de très beaux vignobles là, qu'on aura l'occasion de pédaler au travers. Pour ce qui est du jour 12, Ancenis à Nantes, c'est la dernière journée de vélo de 45 km, donc qui va nous permettre encore une fois d'apprécier euh, des vignobles parce que c'est les derniers secteurs où on va quitter euh, un secteur très, très viticole. Mais on va aussi tomber dans des paysages sauvages où l'omniprésence de l'eau va toujours être là. Vous voyez ici les fameuses petites berges peu profondes parce qu'il faut se rappeler que la Loire, c'est un fleuve, mais c'est un fleuve qui est peu profond, un peu tirant d'eau. Donc, on voit beaucoup de ce type de berges-là avec des fonds plats qu'on appelle. Donc, on aura l'occasion de les voir dans le secteur d'Ancenis. Également de Château-Sceau, qui est un site exceptionnel historique qu'on voit ici partiellement avec la photo, qui est toujours bordé hein, par la présence de la nature, de l'eau, beaucoup d'oiseaux également de ce secteur-là pour les amateurs d'ornithologie. Finalement, notre dernière journée, qui est le jour 13, va nous permettre de faire des visites libres dans la ville de Nantes. Donc, et ce qui est intéressant dans la ville de Nantes, c'est qu'on peut suivre ce qu'on appelle le parcours de la ligne verte. Bien entendu, les guides vont prévoir une sortie pour ceux qui aimeraient faire une petite visite de la ville, mais les gens peuvent vraiment le faire en autonomie ou en petits sous-groupes parce qu'en suivant la ligne verte, vous n'allez rien manquer du parcours qu'on appelle le voyage à Nantes. Donc, Nantes est une ville au patrimoine culturel très, très important, de monuments et d'œuvres d'art à ciel ouvert. Vous en voyez quelques-unes. Des points d'intérêt très, très importants. L'éléphant que vous voyez en bas à droite là, est une pièce assez unique à aller visiter. Si vous voyez vers le centre, on voit comme des arbres. En fait, ce sont les colonnes de l'intérieur de la gare centrale de train à Nantes, qui est vraiment magnifique. Là. On a donné un côté nature à un bâtiment qui abrite le transport en commun. C'est très particulier, très joli. Vous voyez également une chute. C'est une carrière qu'on a renaturalisée, si vous le voulez. Là. Donc, très belle ville, très jolie ville. Où vous aurez là, du temps vraiment pour marcher, apprécier, parce que ça se marche bien également. On n'est pas sur des kilomètres et des kilomètres. Il faut toujours avoir une bonne chaussure de marche quand même. Mais on va avoir l'occasion de visiter là, beaucoup de belles choses dans Nantes pour cette dernière journée. Donc, c'est quelques photos que vous voyez des différents éléments. Ce que vous voyez en haut à votre droite, c'est le château du Clos Lucé de Léonard de Vinci. On voit également sa résidence extérieure. On voit le château du Saumur au bas à votre gauche. Et à votre droite, en bas, quand on parlait tout à l'heure le château de Villandry et les jardins de Villandry, ben, vous les voyez ici, là, très linéaire, très joli, très typique du coin.
Le prix pour le voyage, donc on se rappelle que c'est un voyage de 12 nuits en hôtel 3 étoiles qui comprend 24 repas qui se déclinent ainsi, 12 déjeuners, 10 dîners et 2 soupers. Il faut rappeler également qu'il y a 2 autres soupers dans le fond qu'on ne marque pas ici, qui ne sont pas inclus, mais qui se prennent dans l'avion. Parce que durant le transport, il y a 2 autres repas qui sont pris. Donc, en fait, là, il y a 2 repas supplémentaires. Pour ce qui est des dîners, je vous rappelle que c'est en formule pique-nique que c'est fait. Donc, ça permet aussi beaucoup de latitude des pique-niques. Les clients aiment beaucoup ça également. On est dans des parcs, on est dans des vignobles, on est dans des endroits fort intéressants qui nous permettent de fraterniser, mais aussi de relaxer, puis de ne pas aussi attendre après un service ou tout ça. Mais on est toujours également prêt dans l'endroit public qui nous permettront là, pour les salles de bain, ces éléments-là, pour les gens qui auraient des éléments particuliers. On rappelle qu'il y a aussi des guides francophones. En plus, on est en France, donc c'est encore plus facile, bien entendu. Dans le programme est inclus la visite de 9 châteaux et musées. Donc, vous voyez qu'on va en faire quand même passablement. Ce n'est pas nécessairement des visites de 3 à 4 heures à chaque fois. Il faut mentionner, c'est peut-être des visites qui vont avoisiner 1 heure, 1h30 au maximum. Visite d'un vignoble et dégustation à Chinon. Comme on parlait de la visite de la location de vélo hybride et les assurances également. Il y a possibilité d'avoir, comme je le mentionnais tantôt, le vélo à assistance électrique, le carnet de route, le maillot cycliste. Si vous êtes inscrit avant le 28 février, on est à quelques jours du 28 février. Là, si on reçoit vos inscriptions, on va être probablement capable de passer vos noms également dans la commande de maillot qu'on va faire. Donc, on va extensionner ça de quelques jours là, pour les gens qui se décideraient. Ça inclut également les taxes. Donc, vous avez les 2 prix avec le vol et sans le vol. C'est simplement qu'il y a des clients qui nous ont demandé quel était le prix sans le vol parce que certains vont utiliser des points RBC ou autres ou vont être là à l'avance, vont déjà avoir voyagé. Donc, il est possible d'acheter le voyage sans le vol aérien, mais à ce moment-là, il faut venir nous rejoindre aux endroits où on arrivera et aux heures également. Donc, c'est-à-dire de venir à notre arrivée à Paris, à Charles de Gaulle, pour être capable de prendre le transfert pour se rendre vers la ville, notre première ville, la ville de Blois, qui est notre premier lieu de coucher. Donc, 6395. Donc, au niveau des options possibles, il y a le supplément occupation simple qui est à 995 $. Par contre, les gens qui s'inscrivent et qui sont présentement en occupation simple, on procède au jumelage des clients avec d'autres personnes, donc du même sexe. Donc, si vous êtes une femme, vous cherchez une femme pour co-chambrer, à ce moment-là, on va tenter de faire des jumelages. On le fait régulièrement sur plusieurs voyages et ça fonctionne bien. Même chose pour les hommes, donc il y a la possibilité de faire des jumelages. Donc, pour les gens qui veulent également la location de vélo à assistance électrique, donc pour la durée du voyage, c'est au montant de 295 $ pour la durée du voyage. En ce qui a la gestion de la recharge des vélos, tout ça, vous n'avez pas à vous en occuper. Donc, le soir, lorsque vous arrivez à l'hôtel, vous laissez votre vélo et les guides vont s'occuper de prendre les batteries de chacun des clients qui ont des vélos à assistance électrique pour les faire recharger. Et quand vous allez arriver le lendemain matin, votre vélo sera avec des batteries qui auront été rechargées au complet. Donc, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Ce que vous voyez à votre droite, c'est le maillot SQS qui est offert cette année, que je trouve vraiment joli, les couleurs cette année pour le voyage de 2024, les voyages de 2024 dans le fond. Donc voilà, en terminant, petit rappel aussi qu'on a des destinations au Québec, donc Saint-Vincent, en Ontario, les îles du Saint-Laurent et le tour du lac Saint-Jean qui vont se faire. Par contre, le tour du lac Saint-Jean est présentement plein. On a ajouté un autre départ à la fin juin. Donc, on a déjà, je crois, 6 ou 8 clients sur ce second départ-là. Donc, c'est des groupes de 20 personnes. C'est la même chose aussi pour les châteaux de la Loire. Donc, on prend un groupe maximum pour les châteaux de la Loire. Je crois que c'est 16 ou 18 personnes
pour les châteaux de la Loire. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions. Des précisions. Carole, tu me les as toutes posées déjà, toi, c'est ça? Au téléphone? Est-ce Oui, que, oui, c'est ça. Merci, Patrice. Plaisir, Carole. de la Oui, part de Guy, euh, oui. actuellement, combien de places reste-t-il sur ce voyage? Il doit rester, je pense que si je l'ai regardé ce matin, là, je pense qu'on avait 7 ou 8 inscriptions. Là, il y a des gens qui doivent être en réflexion parce qu'on a fait le salon du vélo en fin de semaine en Outaouais. Donc, on a rencontré plusieurs clients potentiels. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va faire. C'est sûr aussi vient de publier au cours de la dernière semaine également le magazine Virage de la FADOC où on fait la promotion de l'ensemble de nos voyages. Donc, on est à peu près à mi-chemin là, au niveau là, du groupe. Là. Ouais. Merci. Et le groupe, vous voyez, c'est un groupe à 16, 10 à 12, le voyage va décoller, c'est certain. Ça fait que ça reste à voir, mais là, présentement, on n'est pas en surplus encore, là, on n'est pas en gestion de crise. Puis je vous dirais que si jamais il y aurait une forte affluence, il y aurait probablement la possibilité là, de peut-être aller à, comme on disait, à 20 tout à l'heure, mais on passe rarement les groupes de 20, là, à part quelques fois sur les vélos bateaux, mais c'est assez exceptionnel. De toute façon, j'ai entendu que vous avez fait la Hollande tout à l'heure. Vous avez vu que c'est difficile d'ajouter des cabines sur les péniches. C'est pas très grand, mais en hôtel, on a un petit peu plus de latitude. Mais au niveau des guides, on aime bien avoir des groupes là, qui sont inférieurs à 20 c'est plus facile au niveau de l'encadrement. Ça fait que- Mais c'est un autre type de formule, c'est sûr que les vélos bateaux, ça, c'est bien certain. Ouais. J'aurais une question. Ça semble fortement axé sur les visites aussi des Des châteaux. châteaux. Euh, Si on a vu plusieurs de ces châteaux-là, est-ce qu'on peut aller en partie avec le groupe et en passer puis faire du vélo autour ou non? Ben, en fait, lorsque nous, on fait, exemple, une visite d'un château, je vous donne un exemple, là. Si on est dans une des villes que vous ne voulez pas nécessairement avoir de château, si vous voulez prendre du temps, on a 1 heure, exemple, pour visiter le château, vous voulez prendre pour aller voir autre chose, c'est possible de le faire, mais il faut Hein? revenir pour l'heure de départ, pour revenir avec le groupe à ce moment-là. Il y a un petit peu de latitude ou de souplesse à ce moment-là. OK. Parce qu'effectivement, des fois, il y a des gens qui disent, bon, mais moi, je ne ferai pas cette visite-là, ou qui restent dehors, qui vont faire autre chose. Donc, OK. il n'y a pas d'obligation. Les activités sont prévues pour permettre aux clients de voir ce dont mais si vous l'avez déjà vu, OK. ça Puis fait. ces visites-là, elles durent quoi, 1 heure et demie, Ça 2 heures? dépend, ça dépend des lieux qu'on va visiter. C'est variable pour les deux. Dans certains cas, des fois, il y a des éléments qui sont à proximité dans d'autres. Des fois, les châteaux sont isolés, c'est plus difficile. Donc, des fois, c'est pas toujours possible de faire des choses autour, sinon que de profiter de l'air et du plein air et Oui, de la oui, bien place. sûr. C'est ça. Donc, parce que des fois, les châteaux sont vraiment dans la cité, dans la ville, d'autres fois sont vraiment à l'écart. Donc, mais habituellement, il faut quand même mentionner, là, on passe rarement plus d'1 heure et demie là, de visite à un endroit parce qu'on a quand même nos itinéraires cyclistes qu'il faut arriver. Ça n'a pas de l'air beaucoup quand même, 45-50 km. Mais quand vous mettez ça sur une journée avec un groupe de quelques personnes, des questions qui sont posées, Mhm. faut se donner le temps également, là, parce qu'il y a un apéro à prendre en fin de journée aussi, là, c'est important. Faut pas Par skipper, rapport faut à, pas par skipper rapport ça. à, par rapport à l'horaire, Oui. euh, dans le cas des bateaux en Hollande, on arrivait à peu près toujours vers 4 heures, 4 heures et demie en fin de journée. Est-ce que c'est à peu près le même genre d'horizon? En fait, c'est avec les guides, c'est sûr que là, j'ai pas encore le nom du guide français qui va guider là-bas avec parce que normalement, c'est moi qui va accompagner ce voyage-là pour une seconde fois. Euh, les guides, nous, on part rarement plus tard que 9 heures le matin. Donc, souvent, là, je vous dirais, c'est plus autour de 8h30 parce que notre clientèle, ou majoritairement les gens qui voyagent avec nous,
sont des leftos là, pour la plupart. Ouais. Ce qui nous permet d'arriver en fin de journée. Puis il faut savoir aussi que là, on est en France. Donc, les gens mangent un petit peu plus tard au niveau des endroits où on va aller manger. Mais on essaie rarement d'arriver plus tard que 4 heures, là. Habituellement, on est toujours arrivé effectivement à l'hôtel pour prendre le temps de relaxer, reprendre une douche, un apéro. Puis même certains aiment ça aussi avoir un peu de temps ou la ville où on va arriver pour aller marcher un peu déjà. Je vous dirais faire une pré-découverte là, avant qu'on aille au souper. Est-ce que Donc, d'habitude, on prend le vélo pour aller, pour aller souper? Non. Non. non, 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 pas parce qu'une fois habituellement, une fois que les gens ont pris leur douche ou tout ça, Ouais. et- je partais pour dire, il y a bien les madames, mais je ne suis pas sexiste, il y a bien les messieurs aussi là, qui n'aiment pas nécessairement là, remonter sur le vélo, puis on va les avoir serrés également, là, on va les avoir mis sous clé pour question de sécurité, tout ça, donc on ne ressort pas avec les vélos, puis il y a des endroits où on va manger carrément à l'hôtel où on va être aussi, hein, donc ça arrive, ben moi, lorsque je l'ai fait il y a 10 ans, là, puis on mange bien hein, dans ce coin-là. Là. Soyez certains d'une chose, là, c'est pas le temps de commencer un régime avant d'aller là-bas. Là, je vous le dis tout de suite. Là. Vous pourrez attendre après, là, mais avant, c'est une très, très mauvaise idée. Là. Ne serait-ce que pour la table, oui, mais le vin également qui est intéressant, là, qui est très bon là-bas. Ouais. OK. Faut profiter du coin. Mais moi, c'est un des secteurs aussi qui m'a dépaysé par rapport au vignoble. Je me souviens, lorsqu'on l'a fait, on est arrivé, on a comme monté une côte, et on est arrivé dans un vignoble et j'ai tourné ma tête à 360 degrés. C'était de la vigne à perte de vue. C'était vraiment particulier. J'avais l'impression d'être un enfant sur un terrain de jeu. Je regardais partout. C'était magnifique. C'était très beau. Euh, c'est sûr que ça fait beaucoup de châteaux, mais en même temps, c'est ce qui fait le charme du voyage. On ne peut pas retrouver ça. C'est comme de voir des châteaux Frontenac à chacune des journées. Souvent, je disais ça aux gens, c'est comme voir un château Frontenac quand je disais qu'ils ont toutes leur personnalité. Ben, vous semblez en avoir fait aussi, là, donc vous avez goûté ça un peu aussi, là, donc c'est très joli. Merci. Merci. C'est bon. Donc voilà, ça fait que ben, comme vous êtes déjà des clients équilibrés, fait que vous connaissez bien les portes Oui. d'entrée. Pour les autres personnes qui sont avec nous également ce soir, mais que je n'ai pas entendu parler, de ne pas hésiter de nous contacter si vous avez d'autres questions, qu'on puisse répondre à vos besoins. On a aussi des clients actuellement qui sont en recherche de jumelage. Donc, s'il y a des gens qui sont seuls pour faire le voyage présentement, on a notamment une dame qui est seule actuellement qui cherche une personne en jumelage. Ça, je suis convaincu. Je crois également qu'on a un monsieur, là, je n'ai pas regardé au registre ce matin, mais on avait un monsieur également là, qui est en recherche pour un jumelage. On les a pas mis ensemble, eux autres, on prend pas de chance tout de suite, là. Donc c'est ça. Ça fait que si jamais il y a des gens qui cherchaient des jumelages, ben, il y a toujours cette possibilité-là également de le faire. Donc voilà. Ça fait que si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, on va être vite en été aussi. Hein. Je ne sais pas comment ça va dans votre coin. Je ne sais pas vous êtes de quel coin de pays, Nous, on est à mais Québec. vous êtes à Québec. OK. Excusez, pour supposons qu'on décide, on s'adresse à vous, comment ça marche? On fait un seul versement maintenant ou à quel moment? Parfait. C'est une question fort pertinente. C'est un dépôt. Il y a un dépôt qui est exigé au moment de l'inscription qui est je crois que c'est 1 500 $ de mémoire. Et le reste est payable 45 jours avant le départ. D'accord. Donc, à ce moment-là, comme c'est la même formule que vous Ouais. aviez fait pour le voyage à Hollande, c'est le même genre d'exigence. En fait, sur l'ensemble de nos destinations, ça fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire un montant de dépôt. Et par la suite, là, le reste est payable 45 jours avant le départ. Ce n'était pas notre cas pour les Pays-Bas parce qu'on a pris une annulation 3 semaines avant et puis on a tout payé. Alors, on n'a pas OK, su. OK, OK. Ah, mon Dieu. Ouais, c'était, on part tout de suite, on paye et on part. Ça fait que, exactement. Mais vous l'avez fait à quel moment? Avril dernier. Avril dernier, OK. C'est très joli, la Hollande. J'ai fait la plupart des vélos bateaux qu'on a. C'est pour ça que cette année, je vais sur un circuit terrestre parce qu'on offre encore la Hollande. D'ailleurs, il part, là, le groupe, fin avril. Je crois qu'il reste une place ou deux parce qu'il y a eu une annulation aussi là, de clients qui, malheureusement, là, une opération.
Mais les autres aussi qu'on a cette année, je les ai tous faits, là, le Danube, donc la Provence, tout ça. Ça fait que je voulais faire un circuit terrestre cette année. Mais Provence, est-ce qu'il reste des places pour la Provence? la Provence, il reste des places. C'est un voyage qui va se faire, par contre, c'est à la même période, hein, la même période que les Châteaux de la Loire. Donc, c'est un voyage qui va se faire aussi à 100% vélo électrique parce qu'il y a plus de dénivelé dans ce secteur-là. Puis on voulait l'essayer de cette manière-là parce que moi je l'ai guidé déjà 2 fois la Provence. Il y a un petit peu de disparité dans le groupe lorsque les gens ne prennent pas de vélo à assistance électrique. Euh, Fait que là, ça fait en sorte que c'est plus dur un petit peu au niveau de l'encadrement. Puis je veux dire, là-bas, il n'y a pas de performance, hein. C'est pas ça qui compte, là, c'est de voir le pays, là. Ça fait que on l'essaie de Mais, cette manière-là cette année, là. Ouais. mais il reste encore des places parce qu'on Oui, hésitait. Hein. oui, Bon, oui. je pensais qu'on avait vu qu'il était plein déjà. Non. Non, 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 il n'est pas plein. Écoutez, je pourrais même vérifier, là, mais de mémoire, je pense qu'il y avait 12 ou 14 personnes. Donc, et on en prend 20. C'est sur le Caprice. Donc, un beau petit bateau. Un bateau dans le style de ce que vous avez eu Ouais. sur Ben, sur on la a Hollande. vu le vidéo que vous nous avez présenté il y a un mois ou deux, là, OK. avec Sonia. Avec Sonia. Parfait. Ben, c'est ça. Donc, c'est vraiment, ben, c'est un beau secteur aussi, hein. Châteauneuf-du-Pape, Avignon, Demeure Avignon, Arles, une ville au patrimoine culturel fort intéressant également. Plus nature, j'aime bien aussi ces deux choses. Aigues-Mortes avec tout le bas de la Méditerranée. Donc, Mais c'est c'est des deux choses belles valeurs sûres. Ouais. c'est des trajets qu'on a fait quelques fois déjà. OK. C'est Mais ça qui. c'est particulier parce que lorsqu'on les fait en vélo, c'est comme lorsque je fais, lorsque je fais le tour du lac Saint-Jean, je le fais en voiture et en vélo, c'est pas du tout le même panorama. On passe en vélo dans des coins qu'on passera jamais en voiture. De part, ne serait-ce que les pistes cyclables, hein, qui nous amènent dans des coins où on longerait pas des cours d'eau de cette manière-là ou tout ça. Donc, mais ça demeure effectivement, quand on arrive dans les grandes villes, des fois, c'est des highlights, des choses qu'on a vues effectivement. Ça fait que, mais c'est des beaux secteurs pour pédaler, là, tout à fait. Mm. Merci pour toutes ces informations. Ben, ça me fait plaisir. Puis qui sait, on se retrouvera peut-être pour pédaler. Alors, Ben oui. ben, merci beaucoup. Puis je vous souhaite bonne réflexion. Puis vous savez que ce soit la Provence ou si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, ça me fera plaisir. Merci Merci. beaucoup. Salut, Bonjour. Carole. Bye! Bye Bye bye. bye. Bye bye à vous.